Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la parashat Rukat. La parashat Rukat, c'est la 39e parasha de la Torah. Elle ouvre en parlant de la para Adouma. Qu'est-ce que c'est la para Adouma? La vache rousse, c'est connu. Il y a eu dans toute l'histoire juive 9 vaches rousses, c'est tout. La 10e, c'est le Mashiach qui doit l'amener. C'est la 10e, il n'y a pas plus. Et chaque fois qu'on a brûlé une vache rousse, on ajoutait les cendres aux cendres précédentes. C'est-à-dire, il y avait dans une accumulation de cendres. Il y avait dans le Kodesh Kodashim une fiole avec les cendres de toutes les vaches qui s'accumulaient. Ce qui fait donc que quand on va trouver l'Arche Sainte, on va trouver également parmi les trésors du temple, du premier temple, également cette Tzintenet avec les cendres, les 9 cendres des 9 précédentes vaches rousses précédentes, et qui vont s'associer avec la 10e. Où est-ce que c'est marqué qu'il y avait 9? C'est écrit dans le Gemara. Alors, ici, Para, Maseret Para, c'est le volume de la Para. Premier halakha et premier chapitre. Une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Quel âge elle doit avoir la Para pour qu'elle puisse être apte au sacrifice. Chachamim nous disent 3 ans. Rabbi Eliezer dit 2 ans. L'halakha va comme les Chachamim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, qu'est-ce que c'est 3 ans? Pourquoi 3 ans? Parce que, nous dit la Gemara, dans Masechet Barachot, page 19b, il nous dit, Ki para enna re'uya leholid ad shetihye bat shalosh. Une vache ne peut enfanter que à partir de 3 ans. C'est-à-dire qu'elle devient mère. Et alors, bien le Chachamim dit, tu sais pourquoi on en prend la vache rousse? Parce que on appelle la maman pour qu'elle vienne laver les crasses qu'a fait son fils. Qui c'est le fils? Le veau d'or. Alors ils ont rationalisé comme ça la loi. Cette loi-là, qu'il n'y a pas de raison, on ne la connaît pas. Elle n'a pas été expliquée. Par contre, il y a une raison, mais elle a été dévoilée seulement à Moshe Rabbeinu. Personne d'autre parmi nous ne le connaît. Alors nous, on ne peut que essayer de comprendre les raisons. Comment sait-on qu'elle a été révélée qu'à Moshe Rabbeinu? On lui a révélé tous les secrets, Dieu lui a révélé. Et comment? Shivim Panim la Torah. Les 70 il y a 70 modes de compréhension. Modes de comprendre la Torah. Alors, qui les a dévoilés? Kadosh Baruch Hu, à qui? À Moshe Rabbeinu. PLP Adaberbo, de bouche en bouche je lui ai parlé, donc c'est lui qui l'a transmis tout. Alors je devais le dévoiler, et je devais démontrer en quelque sorte ça. Alors où est-ce qu'il a dévoilé? Quand il a parlé. Et quand il a parlé? Dans le verset qui dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Et Dieu a parlé à Moshe en disant 2 points. Eh bien, je me suis dit, s'il lui parle, c'est-à-dire qu'il lui dévoile le secret. Je me suis dit, ce verset, il doit se trouver 70 fois dans toute la Torah. J'ai pris toute la Torah, j'ai trouvé 70 fois Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Oui, parce que chaque fois qu'il disait Vaïdaber, ça veut dire... Chaque fois qu'il dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, il lui dévoile un secret. Alors j'ai écrit tout un livre à ce propos. Qui s'appelle Les 70 facettes de la Torah. C'est quelque chose de spectaculaire. Du premier au 70e. Je vous donne un petit exemple. Le premier des 70, où est-ce qu'il se trouve? Imaginez-vous ça. Parachat Shemot, mais évidemment, Shemot parce qu'il commence ici sa vie. Alors, le premier des 70, il se trouve ici, dans Parachat Shemot, 66e colonne. Pourquoi 66e colonne? Parce que vous vous souvenez, 66, c'est l'escalade des 4 mondes métaphysiques. C'est l'ascenseur. 66.
Alors, à travers ces secrets seulement, tu arrives à escalader tous les mondes métaphysiques, passant des secrets de Kabbalah. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va prendre maintenant, on va d'abord Hachem, El Moshe les mots. Par ce Hachem, il y en a 1820 dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 207e des 1820. Pourquoi 207? Parce que, quelle a été la première création? La lumière. Yom Kippur vieillit, or, combien c'est or? 207. Et ça, c'est la source de toutes les lumières. Et il te le met ici. Le 207e nom divin, tétragramme divin, qui se trouve dans le premier des 70 versets, pour te dévoiler ici, maintenant, les secrets en lumière. Pas incroyable? Alors, Dieu, il a été défini en Kabbalah par deux termes. Or, En Sof Baruch Hu. La lumière, infinie, béni soit-il. On a dit deux termes pour définir l'éternel en Kabbalah. Un qui est la lumière, c'est Or. Et l'autre, En Sof. Mais ce En Sof, si tu veux traduire deux termes, pourquoi deux termes? Parce qu'un il dit En, il n'y a pas. C'est négatif. Et Sof, c'est limité. Donc ici, il y a une notion de négation. En quelque sorte, double négation. Pourquoi? Parce que moins par moins, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait plus. Mais pourquoi il y a la négation? Parce que si toi tu veux avoir la lumière, tu dois avoir deux pôles, un positif, un qui donne, et l'autre négatif qui reçoit. C'est donc qu'il y a ici deux notions qui définissent l'essence divine. C'est pour ça que il y aura 10 séphirotes, 10 attitudes que Dieu a adoptées, et ils sont 9 qui donnent de la lumière, et la 10e qui reçoit. C'est la malchoute. Ça va se personnifier dans le monde, chez le papa qui donne la lumière, et la maman qui reçoit. Ah, donc il y a deux termes pour définir l'essence divine, dit la Kabbalah, Kucha Berichou et la Shechina. Kucha Berichou, c'est celui qui donne la lumière. Et la Shechina, c'est la Malchut, c'est la royauté qui reçoit, c'est la femme. C'est clair? Alors ici, où est-ce qu'il y a la deuxième dimension? Ben, la deuxième dimension, tu dois la chercher, casse-toi la tête. Ah ben, je me suis cassé la tête. Allez, tu prends tout le domaine, le premier domaine, du premier des 70. Il s'étend en combien? 19 versets, jusqu'au deuxième. Il y a 19 versets, qui est le domaine du premier. Combien des mots? 235 mots. Incroyable. Et pourquoi? Eh bien, essaie de comprendre. Ici, on a la lumière. Ça, c'est le 207e, c'est la lumière, donc c'est positif. Le côté négatif, c'est celui qui reçoit. Au niveau astrophysique, la Shekhinah est représentée par la lune. Vous vous souvenez? C'est pour ça qu'on fait qu'il douche Levana, c'est la présence divine qui se renouvelle chaque mois parmi nous. Alors, la lune, c'est la Malchut. Elle représente la royauté divine. Le côté qui reçoit. Très bien. Eh bien, les deux calendriers solaires, rayon incident, et lunaire, ils se recyclent et se retrouvent en harmonie totale dans un cycle de 19 ans. Si tu fais introduire dans 19 ans 7 années embolismiques, c'est-à-dire de 13 mois. Le total, combien de mois tu dois avoir dans 19 ans? 235 mois. Ici, c'est le côté négatif, ici, c'est le côté positif. Incroyable. Premier, on ne te dit rien du tout, rien, casse-toi la tête. Tu dois compter avant tout combien de mots. Ensuite, tu dois compter combien ici, combien de noms divins il y a. Et tu vas voir lequel est-il celui-là. Pour découvrir ces perles-là que l'on est en train de vous dévoiler ici, des secrets énormes. Ça, ce n'est que le premier. Maintenant, si tu vas calculer quoi, la gématria de tout ça, la gématria de tous ces 235 mots, combien de lettres il y a? 928. Pourquoi 928? Tu sais pourquoi 928? Parce que c'est 4 fois 232. Je t'embarque chez moi. Vous vous souvenez, c'est quoi 4 fois 232? Ça sont les 5 mondes métaphysiques, oui. Regardez, qui sont animés. 4 on étudie. Yud, Ke, Vav, Ke. D'Atzilut, Beria, Yetzira, Asya. Ici, il y a le nom divin qui vaut 72. Il vaut ici 63. Ici, le nom divin qui l'anime, c'est 45. Et le dernier nom qui l'anime, c'est 52. Total, 232.
Et ici, qu'est-ce que tu as? 4 fois 232. Pourquoi? Parce que les 4 mondes que tu étudies, le 5e monde n'étudie pas parce qu'il n'y a pas de lettres. Eh bien, les 4 mondes que tu étudies, chaque monde il est 232 et chacun il possède tous les 4 en ADN. Vous voyez? Tous ces 4 là, les voilà. 1, 2, 3, 4. Tous ces 4, 1, 2, 3, 4. Tous ces 4, 1, 2, 3, 4. Tous ces 4, 1, 2, 3, 4. C'est clair? Alors, qu'est-ce que tu as? 4 fois 232. Mais est-ce que tu te rends compte simplement le nombre des lettres? Maintenant, si tu prends la valeur numérique des lettres, des voyelles, des tags, oh là là là, c'est un puissant fond de connaissances qui explose une parade de lumière. Bon, ça c'est pour vous dire le premier. Alors, voyons un peu ici où on se trouve. Eh bien, on se trouve où ça? On se trouve avec la paracha de Roukat. On se trouve dans la 61e. Pourquoi 61e? Parce que 61, c'est quoi? Imaginez-vous ça. 61, c'est le nom de la Malchoute qui s'appelle Ani. C'est la guimatra de Ani. C'est la Malchoute qui s'appelle Ani. C'est le nom, un nom qu'on lui donne au Kabbalah. Alors, combien c'est Ani? 61. Eh bien, dans 61e, il y a ça. Mais c'est la 10e séphira, on a dit, oui, non. Vous vous souvenez qu'il y a 10 séphirotes. Les voilà. Les 10 séphirotes, ça c'est la 10e, c'est Ani, c'est la Malchoute. 9 qui ont de lumière et les autres qui n'ont pas. Et qui reçoit donc. Alors, si c'est ainsi, on va prendre donc de 10 et 61, c'est synonyme. Oui, non. On est aussi 61e, on est dans la Malchoute. Elle correspond à la 10e, donc je vais prendre la 10e. Qu'est-ce qui se passe? La 10e séphira. Pas la 10e séphira, la 10e séphira on l'a déjà. Mais le 10e, va d'abord Hachem El Moshe est mort. On va prendre la 10e, imaginez-vous ça. Qu'est-ce de quoi il parle? Regardez ici. Le 10e, il te dit, fais-moi un veau d'or. Dans l'histoire, fais-moi un veau d'or. Et ici, de quoi on parle? La Chouka, Parashat de Para. On peut revenir là où, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pourquoi on doit 3 ans? Parce que on appelle la maman qui vient laver maintenant réparer les fautes que son fils il a fait, le veau d'or. C'est pas de la folie? Juste dans cette part, dans 61e, il parle de la maman qui vient laver les choses qu'il a fait ici au 10e, parce que le 10e c'est la Malchoute. Et la Malchoute s'appelle Ani, donc 10 et 61 c'est la même chose, et tu as les mêmes données. Mais vous vous rendez compte des choses pareilles? Personne ne dit rien du tout, casse-toi la tête. Vous vous rendez compte? Tu rêves au comprendre d'ange? C'est la folie, hein? Alors, ceci dit, écoutez-moi bien. Alors, viens ici. Pardon, là on est une phase avant le veau d'or. Ici, oui. C'est après. C'est après le veau d'or. C'est après. Le veau d'or, il a été fait la 10e. La 10e, il devait chez moi, pas chez moi. Ouais. Donc, il vient ici, la maman, pour laver. On est au 61e. On est au 61e. 61e, c'est Ani. Ani, c'est la Malchoute, c'est la 10e. Alors, il doit être la même chose. Oui, la même chose. Mais si on appelle ici maintenant la maman qui vient réparer ce qu'elle a fait, son gosse là-bas. Viens, Rabbi Eliezer, il te dit 2 ans. Waouh, 2 ans. Alors, ce n'est pas la maman. Il casse tout. Il casse tout. Viens, Kadosh Baruch Hu, Midrash Tanchuma, regardez un Midrash qui nous fait trembler. Il y a un Midrash Tanchuma fabuleux qui nous dit Besha'a Shala Moshe Rabbeinu Lamorom. Alors qu'il est monté dans les cieux pour nous apporter encore d'autres enseignements. Shama Kolo Shela Kadosh Baruch Hu. Il a écouté la voix du Créateur, du Saint béni soit-il. Yosef Versek Parashat Para. Il était assis en train d'expliquer la Parashat Adouma, de Paradouma, de la vache rousse. Veomer, halakha, et il dit une halakha au nom de qui il a dit. Qui l'a dit? Eliezer Beni Omer, il dit Eliezer, il cite Rabbi Eliezer. Alors qu'il n'était pas encore né. Alors qu'il n'était pas là encore. Encore, il n'était pas encore né. Ouais.
Il dit, je cite maintenant Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Comment Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? La halakha n'est pas comme le... Elle dit comme le Chachamim. Il donne raison à Rabbi. Et il donne raison à Eliyahu. Wow. Et Rabbi Eliezer, Omer, Para, dans la Maseret Para, chapitre 1, Mishnah 1. Aigla bat shenata, ou Para bat shnataim. Aigla, c'est le veau, 1 an. Et pour le statut de Para, 2 ans. Même si elle n'enfante pas. Même si on ne compte pas. Alors, c'est-à-dire que lui, il ne prend pas en considération cette explication. Elle saute. Et comment est-ce possible que le Créateur même, il cite Rabbi Eliezer? Et finalement, la halakha n'a pas changé. Et la halakha n'est pas comme Eliezer, elle est comme Chachamim. Comment est-ce possible? Point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça? Il a entendu. Alors Amar Moshe Lefanav, il a dit Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Ha'elyonim va'tartonim sherahen, et sont les supérieurs, les inférieurs, ils sont sous ton domaine. Ve'ata omer, et toi tu dis une halakha au nom d'un chair et d'os. Je comprends pas. Ouais. Comment est-ce possible? Amarlo, il lui répond à Moshe Rabbeinu, Tzadik echad atid la'amod ba'olami. Dans le futur viendra un tzaddik qui s'appelle, dans mon monde, ve'atid, et qui s'appelle Rabbi Eliezer, et atid liftoach beparashat para, et il va ouvrir dans la maseret de para aduma, tehila, en commençant, c'est Rabbi Eliezer qui va dire, Aigla bat shenata, un veau, il a 1 an, ou para, et là, pour avoir le para, le nom de para, de vache, il faut 2 ans. Amar lefanav, bon olamim. Quand il a entendu ça, il me dit, maître du monde, j'espère avoir un fils qui soit de ce nom-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a eu un enfant, et il a appelé Moshe Rabbeinu Eliezer. Il y a eu un enfant qui s'appelait Eliezer? Ouais. Un troisième? Non, Gershon Eliezer. Ah, okay. 2 enfants. Mais il y en a un qui a mal tourné, c'est... Non, ben c'est pas mal tourné. C'est pas mal tourné. Attention. Alors. Faut bien préciser. Pourquoi il a dit, je le donne à Avodazar. C'est pas question d'Avodazar, il a dit, ça va, un, je le donne qu'il te suit complètement. Mais l'autre, je veux qu'il suive mon cheminement. C'est-à-dire, quel cheminement? De retrouver le Hémet avec ses propres forces et sa propre sérelle. C'est pour ça qu'il apprenne tout l'Avodazara, comme ça il va lui monter, grimper lui-même. Il va grimper et casser tout. Tout c'est Avodazara. Il apprend pour grimper. Il apprend de ses propres forces de se faire ses muscles et pour casser tout. Comment j'ai fait? Comme ça il a dit, Yod Yitro. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu a accepté une chose pareille? C'est ça, c'était pas qu'il l'a donné pour le dire à Avodazara, Chas v'Shalom. Donc il a espionné les pratiques idolâtres pour mieux lutter contre elles. Je veux qu'il soit combattant. Voilà qu'est-ce qu'il a dit, Yitro. Parce que lui, il était le pape de l'époque. Cohen Midian, c'était le pape de l'époque. Et il dit, je veux qu'il fasse comme moi, qui rentre dans la magouille pour la démanteler complètement. Mais après, on n'entend pas parler de lui. Bon, on n'entend pas parler de lui. Bon, en tout cas, est-ce que vous comprenez? Voilà, Rabbi Eliezer. Alors maintenant, quand Dieu, il parle, il dit, il n'a pas celui, il l'appelle en cause. Ça remet tout en cause. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On doit comprendre. Casse-toi la tête. Suivez-moi. Zot, Hogat, Zot, c'est le féminin. Il t'explique, on est dans la malchoute. Zot. Hogat, combien ça vaut Hogat? Faites la guimette de Hogat, s'il vous plaît. Les lettres, les targim et les voyelles. 308. Total, 568. C'est quoi? 568, c'est 8 fois 71. Incroyable. 8 fois, c'est quoi? C'est le dévoilement divin qui se dévoile dans le très grand Sanhedrin, le plus grand tribunal qui est de 71 sages. Qui se dévoile, Dieu c'est la 8e dimension, qui se dévoile, lui, dans les halakha que les 71 sages décrètent. Alors, une minute.
Ici, c'est mot le hukat. Pourquoi hukat? Parce que ça, c'est la loi qui n'a pas de raison, qui parle de la quoi? De para aduma. Alors, lui, il dit, Shnataï, dis-moi, combien de jours il y a chaque année? 355. Kiminyan Shana. Si tu traduis 355 jours, les jours lunaires, traduis en lettres 355. 300 c'est Shin, 50 c'est Nun, 5 c'est Shana. C'est-à-dire le mot Shana, tu dis exactement de combien de jours il est composé l'année. Magnifique. Est-ce que tu piges? Incroyable. Et chaque mot, il engendre ce que lui, le sens même. Ça, c'est la langue sainte. Herayon, grossesse, tu traduis ça en français, grossesse. C'est quelque chose de vulgaire en français, grossesse, quelque chose de gros. C'est répugnant. Non, c'est pas répugnant. Grosse, écoute, excuse-moi. Normalement, quelque chose de gros, c'est répugnant. Ah, moi je me trouve pas répugnant, je suis bien rond. Dis ce que tu veux, mais ici, C'est pas répugnant. tu es en dehors de la norme, mais qu'est-ce que tu veux? La norme veut qu'ils soient des gens fins, des gens normaux et pas gros, parce que gros, ça, c'est une malformation, une déformation de genre. Voilà. Alors, ceci étant dit, le mot grossesse, c'est vulgaire, c'est répugnant, alors que en hébreu, la grossesse n'est pas son terme, on dit herayon. Herayon, ça vient du mot har. Har, c'est quoi? Montagne. C'est montagne. Quelque chose de si haut. Une femme qui est enceinte et porteuse de la vie, il n'y a pas plus beau que ça. Alors c'est pour ça que ça vient d'une beauté qui porte la vie. Combien ça vaut les lettres herayon? 271. Et pourquoi? Parce qu'il y a 271 jours de grossesse, de ce que tu appelles la grossesse. Le mot herayon, le mot shana, chaque mot, il renferme son sens propre. C'est-à-dire c'est altier. Altier. Altier, c'est ça. Hein? Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant ici 2 ans. Alors, 355 plus 355 plus 1, c'est 710. Wow, 710 c'est 10 fois 71. Ici, il y a 8 fois 71. Il manque 2 ans. Il manque 2. 2 pour avoir 710. Alors, les 2 ans, les 2 fois 71. Et pourquoi 2 71? Parce qu'il te dit, l'année, il y a 2, Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Un Dinakashia, l'autre Dinarapia. Il y a 2 jours. Pourquoi 2 jours? Parce qu'il y a un din très dur et l'autre coulant de miséricorde. C'est qu'il y a en quelque sorte 71 sages, comme c'est de Zohar. Il doit y avoir 71 sages de miséricorde et 71 de rigueur. S'il n'y a pas cette dimension, cette double dimension-là, on ne commence même pas. Afin de faire le contrepoids toujours. Et puis, ça tranche. Et voilà donc ici, il te manquait les 2 ans, qui disait lui, pour arriver à 10 fois 710, que tu as le jour des années que cet être animal va personnifier. Et pourquoi on va personnifier cet animal? Parce que cet être animal, il est entièrement rouge. Voyons un peu qu'est-ce que ça veut dire alors Alors il faut aller maintenant dans le sens étymologique. Regardez. Il y a 5 bases de rigueur. Les lettres de rigueur, comme vous savez, quand on a déjà plus étudié, les lettres finales. Même Sophie, Nun Sophie, Tzanuvi, Pe Sophie, Chab Sophie. Le total, c'est 280. Je sais base égale 280, ça c'est la base de toutes les rigueurs. Traduit en lettres 280. 200, c'est Resh. 80, c'est P. Tu le mets ensemble, ça fait par. C'est pas quoi, c'est pas. Par, c'est quoi? Taureau. Taureau. Bien, le taureau représente la rigueur. Mais l'homme, s'il est un homme, il est la miséricorde de la rigueur. Parce que lui, ce taureau, c'est toujours rigueur. Mais il est l'homme, alors il a miséricorde de rigueur. Deuxième niveau, on va prendre Madame la taureau. C'est quoi? Para, avec le épinal. Alors c'est rigueur au carré. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà rigueur, mais miséricorde de rigueur. Elle est rigueur de rigueur. Ah. Alors c'est rigueur au carré ou pas? Et puis si l'on la prend para aduma, dans la couleur, qu'elle est entièrement rousse, le rouge représente la rigueur. Ah, alors rigueur et rigueur. Alors rigueur, par ailleurs, rigueur au cube.
Donc ça fait chesed. Un rigueur, non, rigueur au cube. Ouais. C'est le maximum. Et pourquoi il y a rigueur au cube? Vous comprenez ce que je dis? Alors, para adouma, tu fais la guématrie de para adouma. Ça te fait 335. Les tagim et les voyelles, ça te fait 470. C'est quoi 470? C'est la masse miséricorde dans tous les 10 séphirotes, qui est le nom de Dieu 26, Yud Kevavke, qui est la lumière interne et la lumière externe, l'électron de cette miséricorde, c'est le nom, et qui est 21, qui s'est dévoilé au buisson dans Moshe Rabbeinu. L'ensemble des deux, c'est 47, dans tous les 10 séphirotes. Voilà ce qui se passe ici dans Para Adouma. C'est-à-dire quoi? Quand c'est une rigueur maximale à ce niveau-là, il y a également la miséricorde qu'elle engendre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, pourquoi on doit prendre ça? On doit prendre la rigueur maximale, qui est la vache rousse, et on va donc l'égorger, afin d'égorger toutes ces rigueurs, qu'elles ne retombent pas sur nous. C'est pas terminé. Tu vas prendre maintenant ce corps de cet animal égorgé, et tu vas le brûler, tu vas le rendre en cendre. Et si tu veux le rendre en cendre, c'est-à-dire tu as rendu complètement anéanti cette rigueur, c'est avec ces cendres maintenant que tu pourras purifier la personne qui s'est rendue impure d'une mortalité, qui a touché un mort. D'un contact avec les morts. D'un contact avec un mort. C'est clair? Mais lui, celui qui a jeté pour le rendre pur, lui devient impur. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment est-ce possible? Bon, ça c'est encore expliqué dans d'autres choses. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, la tête de mon para, c'est P. P, combien ça vaut? 80. Alors, dans les lettres, 80, tu prends P, c'est 80. Comment on dit 80? Shemonim. Shemonim, combien ça vaut? 446. Je ne sais pas c'est quoi 446. Eh bien, traduit en lettres. 400, c'est Tav. 40, même, 6. Va, Mavet. La mort. La voilà. Je t'embarque, c'est bon. Incroyable. Alors, pour revenir, pour mieux comprendre. Alors, ici, on a, tu vois qu'ici, l'initiale du para, c'est 80, il t'apporte la mort. Tu vois donc, on parle de quoi? Des choses les plus rigoureuses. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la rigueur maximale. Mishor, Mamarat, il y a divers créateurs qui ont réalisé le monde. Le premier, Bereshit Barakim jusqu'à Barakim, il y a 80 lettres qui composent le premier. C'est-à-dire, il y a ici rigueur et miséricorde, comme on vient de voir, la miséricorde aussi, elle se trouve là-dedans. C'est pour cela que, tu vas voir, au niveau mathématique, 80 c'est l'autre que 5 fois 16. C'est quoi 5 fois 16? Eh bien, dans les 5 mondes qu'on vient de voir, il y a l'épée du Créateur qui a 16 lames qui tranchent. Qui tranchent pour notre bien, toujours pour notre bien. Mais si on fait des bêtises, alors c'est le Satan qui prend cette épée et ça tombe en boomerang sur nous. Alors, on a des moyens de protection que le Créateur nous a donné, comme le talit, le tefillin, et tout ça, c'est tout en 16, comme on l'avait déjà démontré plusieurs fois. Au niveau historique, qu'est-ce qu'on a? Les 80 mechashvot, les 80 sorcières, n'est-ce pas, qui ont été tuées par Shaoul. C'était à son époque. Michor, c'est dans la sainteté maintenant. Dans la sainteté, Moshe Rabbeinu à 80 ans, il vient nous donner l'étape de la loi. Hillel Azaken, hein, il avait 80 élèves, oui, tout ça, et ainsi de suite. Les Slichot, quand il est monté au ciel pour demander pardon, il est allé 2 fois 40 jours, oui non, pour le premier table, et après il est remonté aussi pour les choses. Et alors, 2 fois. Et pourquoi? Parce que 80, c'est 40 jours, 40 jours. Si tu prends la lettre même, en entier, regarde le même en entier. Même, c'est 40 et 40. Ah, c'est pour ça qu'il monte 40 jours, et la deuxième fois, il est 40 jours. 2 fois 40 jours. 2 fois 40. Alors, cette lettre P se trouvera présente dans toute la paracha de la Roukat 63 fois. Pourquoi 63 fois? Ouais. Parce que, on te dit,
ici les 63 noms divins que tu portes avec 3 paires de téphilines qui vont neutraliser toutes ces forces de rigueur. Regarde comment il nous enseigne comment les neutraliser. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant la para Adoma Temima, elle doit être. Elle doit être para Adoma Temima, c'est-à-dire intègre. Elle ne doit pas avoir recevoir le rôle, un joug étranger. Ok? Tu fais la gematria, regardez. La gematria de para Adoma Temima, c'est 1000, donc 830, c'est para Adoma Temima. Les tagim, 35, et les voyelles, 110. Total, ça te fait 1035. Tu vas décomposer 1035 pour savoir qu'est-ce que c'est. Il se décompose en 3 en puissance 2 par 5 par 23. 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2. On est arrivé à la base. Ici 23, c'est le 10e nombre, donc 2 fois 5. Le 2 c'est la base, 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2. Tu fais donc, tu vois ça, c'est puissance. Combien ça te fait? Ça te fait 288. C'est les 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam Arishon qu'il faudra maintenant libérer, qui sont tombés dans les clipotes, dans les forces du mal. Et d'où est-ce qu'ils sont? Les voilà. C'est les... Ici, ça c'est 72. Mais il y a 72 dans chacun des 4. Tout est 63 dans chacun des 4. 72 c'est le plus élevé. Alors tu vas le prendre le plus élevé dans les 4. 1, 2, 3, 4, 72 par 4, ça te fait 288. Les voilà, c'est-à-dire le nom divin de 72. Dans les 4 mondes, tu élèves ainsi la suprême présence divine qu'elle est tombée des clipotes à cause de nos innombrables péchés. Et ceci à travers la vache rousse. Mais attention, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant quelque chose de spectaculaire. Avant de continuer, il faut voir ici, maintenant, de quoi il s'agit. Zot Hokat Torah. Voilà cette loi de la Torah. Asher Tziva Hashem. C'est ce que Dieu a commandé. Ce nom de Dieu, Yud Kevavke, il y en a 1820 dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 1124e nom tétragramme divin de la Torah. Pourquoi 1124 pile et pas plus ni moins? Ben, je ne sais pas. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, Ilen al Ilen, un sur l'autre. C'est quoi? Décompose-le, un sur l'autre. Eh bien, 1124, c'est l'autre que 4 fois 281. C'est quoi 4 des 4 mondes? Mais 280, c'est quoi? Je ne sais pas. Traduis en lettres, s'il te plaît. 1, c'est Aleph. 80, dans l'ordre. 80, c'est P. Et 200, Resh. Mets ensemble, FR. FR, c'est quoi? Les cendres. C'est pas de la folie. Il te dit ce nom divin, Kajativa Hachem, il te dit seulement son positionnement dans la série des 1820 noms de Dieu. Il te dit qu'est-ce que tu dois faire maintenant. C'est pas de la folie. Complètement. Pardon. Et finalement, avec la lacha entre Chachamim et Rabbi Eliezer, est-ce qu'avec ce qui a marqué dans la... Attendez une minute, attendez, on n'a pas à expliquer maintenant. Rabbi Eliezer, c'est quoi? Mais il te dit, regarde, tu crois que seulement c'est ça, c'est la raison? Non, il y a d'autres raisons. Et d'où tu sais ça? Écoute-moi bien, regarde-moi ça. Et Eliezer, le premier Eliezer, c'est le fidèle serviteur d'Abraham Avinu. Oui, non? Très bien. Qu'est-ce qu'il y avait Abraham Avinu? Le premier patriarche qui a fait la guerre totale au mensonge. Il a déclaré guerre totale à toute l'idolâtrie, en premier lieu. Oui, non? Il a pris un bâton, il a cassé tous les idoles de son père pour déraciner l'idolâtrie. Mais guerre totale. Et comme ça, il a appris la Torah avant qu'elle ne soit promulguée. Il la connaissait par cœur avant qu'elle ne soit promulguée. Il savait qu'il y avait dans toute la Torah le nom Emet, c'est-à-dire la vérité, le mot Emet, 318 fois. Alors c'est pour ça que quand comment il va faire la guerre? Avec une armée. Une armée, combien de soldats il aura? 318 soldats, pile. Il s'en chanceux, c'est barbu. Pourquoi 318? Casse-toi la tête. C'est aussi la gematria d'Eliezer, non? Et alors, le général de tous ces 318, c'est Eliezer qui vaut 318. Alors quand il appelle Rabbi Eliezer ici, il cherche quoi? La vérité. Une autre vérité qui est Salem,
c'est mignon, ça tient debout. Mais ce n'est que ça, il y a encore d'autres vérités qui sont au niveau de la Kabbalah, que là tu dois rentrer encore dans les méandres, coulisses de la pensée divine. C'est clair. Alors maintenant, on va chercher quoi? On est en train de chercher. Voilà. Ici, tu commences déjà à voir que ce nom divin qu'il commande de prendre la vache rousse, c'est le 1124e des 1820, et qui vaut 1124, c'est 4 fois 281, traduit en lettres dans l'ordre, ça fait FR, c'est les cendres. Et tu vas la rendre en cendres. Ceci se trouve où? Dans quelle ligne? Imaginez-vous ça. Voilà, j'ai photocopié la colonne de la Torah. La première, cette ligne-là, c'est le 7398e ligne. Et pourquoi? Parce que c'est 54 fois 137. 54, c'est quoi? C'est Dan, c'est la rigueur. Eh bien, 137, c'est quoi? C'est le paramètre qui met le rapport entre le monde physique et le monde métaphysique. Vous vous souvenez ou pas? La Kabbalah, c'est celle qui te monte à 137. C'est la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. L'électron de l'hydrogène à un 137e de la vitesse de la lumière. Donc, entre la matière et l'esprit, il y a 137 degrés. Et alors, pour nous, on est à la base, on veut monter, eh bien, à travers quoi? À travers la Kabbalah. La Kabbalah, c'est 137. C'est ça seulement qui t'amène là-haut. Abraham Avinu, il a fait cette connaissance à travers les épreuves qu'il a eues. La 10e était la Kedat Isra, comme vous savez, vous souvenez. Et à quel âge il a eu? 137 ans. Quand? À Rosh Hashanah, la première lueur de la première journée de la 137e année. Et ainsi de suite. Une question. Alors, quand il y aura Mashiach, quel paradigme ils vont prendre? C'est dans 3 ans ou 2 ans? On va voir. Mais alors là, on va voir, on va voir maintenant de quoi il s'agit. Parce que vraiment, c'est incroyable. Si Akadosh Baruch Hu, il a cité Rabbi Eliezer, c'est parce qu'il y a aussi d'autres vérités encore que Dieu n'a pas dévoilées. Ça, c'est une vérité du Pshat. Dans le, il y a 4. Il y a le, même au niveau, ça c'est, regardez. Ça c'est Pshat, Remez, Drash, Besod. Vous comprenez, le Sod c'est ici. Mais même dans le Sod, il y a Pshat de Sod, Remez de Sod, Drash de Sod, Besod de Sod. Est-ce que tu piges maintenant? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça, c'est que tu dis ça, c'est le Pshat du Sod, ça va le Pshat. C'est mignon. Ça tient debout. Mais il y a plus élevé que ça. Et qui est plus élevé que ça? Celui-là. Okay, c'est pour ça qu'il a cité que je me retrouve. Alors, et pourquoi? Parce qu'il a des vérités. D'autres vérités encore qui sont cachées. C'est pour ça que lui, il a 318 vérités. Donc, quand alors, toi maintenant, de te casser la tête. Quand il y aura Mashiach, il y aura une bagarre. Ah ben, c'est certain. Il y aura une bagarre. Regarde, attends un peu. Alors, on avance. Petit à petit, ok? Alors, il y a la deuxième ligne, la ligne d'en dessous, c'est écrit Para Aduma Temima. Il y a 4 lignes de ce verset. Para Aduma Temima. La deuxième ligne, c'est là, donc 7399. C'est quoi le 7399? Il te dit, c'est la décomposition de 7 au carré par 151, deux nombres premiers. C'est 49 fois 151. 149, c'est quoi? Gematria Mikveh. Et 49, c'est quoi? Eh bien, tu dois compter 49 jours, n'est-ce pas, pour recevoir, quoi donc? Rentrer dans le mikveh, le 50e jour de Shavuot, n'est-ce pas, qu'on a reçu la Torah. On se purifie, voilà le mikveh. Et qu'est-ce qu'elle fait, la paradoma, temima? La purification de cette impureté. Incroyable, hein? Alors, si c'est ainsi, voyons un peu la dernière phrase du verset. Asher regardez qu'est-ce qu'il dit. En ba mums asher lo ala alea ol, qu'elle n'a aucun défaut et lo ala alea, elle n'a pas reçu, jamais eu un rôle, un joug sur elle. C'est la 7400e ligne de la Torah. Pourquoi 7400 qu'elle n'a pas reçu le rôle? Parce que toi, tu veux recevoir le Rol Malchut Shamayim. Rol, initiales, regardez ici. Rol Malchut Shamayim. Gemara nous dit comment tu reçois le jour de votre désir en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Oui, non? Très bien. Dans le schéma, il y a 2 lettres majuscules. Oui.
Aïn masculin et Dal majuscule. C'est quoi? Aïd, tu deviens témoin de quoi? De cette révélation que tu as eue au Mont Sinaï. C'est pour ça qu'on a entendu tous Shema Israël Shem Echad, parce qu'on a été témoin de cette révélation divine. Tout le peuple. Alors, ceci étant dit, combien ça vaut Aïd? 74. Ishtabach Shemo. 74, c'est quoi? 7400, c'est 100 fois 74. Attends un peu, de quoi tu es témoin? Tu es témoin de que tu as entendu que Dieu t'a parlé. Comment il t'a parlé? En disant quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi Hashem Elokecha. Anochi, j'ai été compté combien d'Anochi il y a dans toute la Torah? Il y a 147 Anochi dans toute la Torah. Eh bien, ce Anochi Hashem Elokecha, des 10 commandements, c'est le 74e Anochi de toute la Torah. Voilà donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'a pas reçu d'autre rôle parce que il est destiné à recevoir le rôle Malchut Shamayim. C'est pas de la folie douce. Et 74, c'est quoi? Eh bien, c'est la médiane entre 1 à 147. Il y a 147 pour Anochi. 73 plus 73, ça te fait 146. Donc 74e, c'est le centre de la série de 1 à 147. Et pourquoi le centre? Parce que lui est au centre de l'univers. Ishtabach. C'est pas incroyable? Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant alors, combien de lettres il y a? Shema Israël Hashem Shem Echad. 25 lettres. Combien de mots il y a ici, dans ce verset de la Paradoma? 25 mots. C'est-à-dire, vous voyez ce parallélisme total? Ici, dans ces 25 lettres, tu as 2 lettres majoritaires, majuscules, qui font 74. Et si c'est 7400, et tu prends tout ce verset, il a 25 mots et 84 otiotes, lettres. Combien ça vaut tout ça? Regardez, c'est spectaculaire. Ici, tout ce verset, tous ces 25 mots, valent 5799, ce sont les lettres. Les tagim, 427, et les voyelles, 1046. Total, 7272. C'est quoi? 101 fois le Shem HaMeforach 72. 101, c'est quoi? C'est Michael. 72, c'est quoi? C'est le très saint nom divin qui anime le plus élevé, le Hatzilut, de 72. Le Shem HaMeforach qui sortait par miracle, à Yom HaKippurim, l'unique jour de toute l'année, qui sortait par miracle de la bouche de Kohen Gadol, qui l'ouvrait, ça sortait par miracle et on l'entendait. Donc le dévoilement divin, 72. Et ici, il se dévoile ici, en conjuguant avec le 101 qui est Michael, ange gardien d'Israël. Imaginez-vous ça. Si on aurait dit ici maintenant, faites attention, je vous avertis, il faut absolument faire attention ou avertir comment il s'appelle, le Chassan, avant qu'il commence, attention, dès le départ, tu dois dire Farah Adouma. Papara. Pourquoi? Ah oui, c'est comme ça que c'est. Comme ça, c'est écrit. Ah. C'est sans dagesh. Ah oui, je dois. C'est sans dagesh dans la Torah. Alors, si toi tu dis para, tu ajoutes un yod en plus. Ça ne sort plus, ça sort 298, tu as tout cassé. Tu ne fais plus aucune élévation d'aucune de rien. Je pense. Non? Comment? Personne ne dit Farah. Écoutez, et s'ils ne disent pas, c'est pas pour autant qu'ils sont exonérés. Et alors, là, la nous dit que si il dit une chose et les gens ont compris le sens, il ne retourne pas. Le son, il te dit non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu as tout cassé. Tu retournes et tu refais la lecture. Et pourquoi? Parce que tu as tout cassé. Ça, les pashtanim, ceux qui vont sur le pshat, ils ne connaissent pas tous ces secrets. Combien ça vaut un point? Combien ça vaut ça? Ils ne savent pas. Et ils ne savent pas que ça vient, que tu fais, quelle est la résultante d'élever les 228 des saintetés. Et si tu dis para, c'est 298, tu as tout cassé, les autres dans le panier, tu n'as plus rien. Tu fais plus rien. Alors, Farah, le P, il se lit de deux manières. P ou F. Dis-moi, je parle le français. Et si tu parles le français, le français ça ne veut rien dire.
Et pourtant en hébreu, le P et le P ont le même sens, seulement ça dépend dans quel contexte tu te trouves. Mais en général, le boumaf en début de mot, il est toujours avec le point, le dagesh. Oui. Donc du coup, para, c'est un début de mot. Écoutez-moi bien, excusez-moi. La Torah ne va pas selon les règles de la grammaire ou de la syntaxe, sachez-le. S'il vous plaît, ça c'est en dehors de la plaque. Je ne veux rien entendre parler ici des lois de la grammaire parce qu'on a reçu comme ça et elles vont en dehors de toutes les lois, même de la grammaire, c'est clair? Sinon, on a tout cassé. Et tout va, ça se vend le sod. Donc, il faut faire attention, lui dire dès le départ, de dire Farah avec F, comme famille, comme français. C'est clair ou pas? C'est fondamental ça, ce que je vous montre. Alors, ceci étant dit, on avance. Et on voit une chose ici, une autre chose. Vezot, Chogat Torah, tout ça, c'est quoi donc? Alors, 7260. Qu'est-ce qu'on a? Regardez. Quel verset de la Torah c'est maintenant? On n'a pas calculé. Alors, quel verset de la Torah c'est le verset-là? C'est le 4289e verset de la Torah. Pourquoi 4289? Parce que 4289 c'est un nombre premier. Lequel? Le 590e nombre premier. 590 c'est 10 fois 59. Et ici, dans quelle colonne? Elle se trouve dans la 177e colonne. Ça c'est l'ubication, l'emplacement. Colonne et ligne. 177 c'est 3 fois 59. C'est-à-dire on est à 13 fois 59. Tu sais c'est quoi 13 fois 59? On parle ici, on nous évoque les 13 attributs de miséricorde divine. Qui sont rédigés en 59 lettres. C'est-à-dire, regardez cette maximale de rigueur qui est 7272, elle est la rigueur qui se transforme en miséricorde maximale. Comment? Tout est caché. Par l'emplacement. 2 versets, de la colonne, ça fait 13 fois 59. C'est 13 attributs rédigés en 59 lettres. Dis-moi, est-ce qu'un homme, il peut écrire un livre pareil en tenant compte de tous ces paramètres? Franchement. Dites-moi vous. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais je ne vais pas vous allonger là, ça aussi. Amen, amen. Shabbat shalom u'mevorach.